Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des stratégies gratuites mais extrêmement efficaces pour les agents immobiliers. Vous savez, il est crucial de commencer par des méthodes qui ne nécessitent pas d'investissement financier, surtout au début de votre carrière. Cela vous permet de construire en fait une base solide, de comprendre le marché et de développer vos compétences sans pression financière. Alors, une fois que vous aurez réalisé vos premières ventes, vous pourrez envisager des stratégies plus coûteuses. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce que vous pouvez faire gratuitement pour bien débuter ou alors pour booster votre carrière. Une première stratégie pourrait être de demander des avis sur Google, en échange d'une estimation offerte. Je m'explique. Si vous débutez dans l'immobilier, ou alors si par exemple vous êtes déjà en cours, vous pouvez très bien envoyer un message à l'ensemble de vos contacts en leur disant, voilà, bonjour, je débute une nouvelle aventure, je me lance dans l'immobilier et par rapport à ça, je propose de faire des estimations gratuites, même s'il n'y a aucun projet de vente. L'idée, moi, c'est de me faire la main, d'apprendre le marché et également d'apprendre mon métier plus rapidement. Donc, ce que je vous demande, c'est si vous êtes intéressé, appelez-moi et je vous fais un avis d'estimation gratuite. Une fois que vous avez fait cet avis-là, lorsque vous ramenez l'estimation chez votre client, demandez-lui, dites-lui, écoutez, vous avez bien souhaité m'aider une première fois, est-ce que je peux vous demander une deuxième fois de m'aider? Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez prendre 2 secondes pour me laisser un avis sur Google? Voilà, c'est très important, ça permet après de vous faire référencer, de vous donner de la crédibilité et peut-être d'être appelé par d'autres propriétaires qui, eux, vous verront à travers la recherche Google. Je vous conseille également même de rédiger des exemples d'avis, tout simplement parce que on est tous pareils quand on nous demande de rédiger un avis. Si on ne le fait pas de suite, on a tendance à l'oublier et même si on veut le faire, des fois on ne sait pas quoi dire. Rédiger une dizaine d'avis clients potentiels, et vous leur demandez de le faire. Alors les choses vraies, n'allez pas dire que vous avez vendu une maison si ce n'est pas le cas, mais dites du genre très satisfait de l'estimation de cette personne-là, il est venu, il a été clair, rapide, le montant me paraissait intéressant. Voilà, des choses qui vont rassurer de potentiels vendeurs. La seconde stratégie, c'est la spécialisation dans une typologie de biens. En vous spécialisant dans une typologie de biens, comme par exemple les appartements T2, et en démarchant les annonces correspondantes, vous créez un discours cohérent et vous montrez aux propriétaires l'avantage de travailler avec un spécialiste. Cela vous positionne comme un expert dans votre domaine. Ensuite, faites les partenariats stratégiques. C'est-à-dire qu'en fait, d'établir des partenariats avec des professionnels comme les courtiers, ceux qui font les travaux, etc., peut ouvrir des portes vers de nouvelles clientèles. En fait, ces relations mutuelles sont bénéfiques pour tout le monde et ça peut vraiment être un tremplin pour votre carrière. Un autre point sous-évalué, c'est d'intégrer des communautés de conseillers immobiliers. En fait, le fait d'intégrer des groupes de conseillers immobiliers et d'y apporter votre expertise peut vous rendre mémorable. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un autre membre aura besoin d'un agent immobilier sur vos secteurs parce que un de ses clients aura besoin d'acheter ou de vendre sur le vôtre, il pensera directement à vous. Il dira « Ah, attendez, je discute régulièrement avec une personne qui se trouve à tel endroit en France, je lui envoie votre numéro de téléphone et il s'occupera de vous. » Enfin, écrivez un e-book. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est rédiger un livre numérique sur une des problématiques que se posent vos clients. Comme ça, ça va permettre de pouvoir déjà le mettre en ligne gratuitement à l'échange de leur email. On reviendra après sur ce point. Ou même lorsque vous démarchez un propriétaire, que ce soit dans la rue ou par téléphone ou par mail, mais vous pourrez dire, écoutez, voilà, pour faire plus ample connaissance, ce que je vous propose, c'est de vous remettre cet e-book que j'ai rédigé, que j'offre gratuitement à mes clients. Voilà, lisez-le, faites-vous une opinion de moi, et si vous pensez qu'ensemble, on peut faire avancer votre projet, appelez-moi. Le grand objectif, de créer un e-book lorsqu'on est débutant ou nouveau sur le marché, c'est vraiment d'établir sa crédibilité et montrer qu'on est de bonne volonté, qu'on est là pour aider à réaliser le projet de nos clients. Organiser des conférences. Alors, elles peuvent être soit en ligne, soit en présentiel et il faut qu'elles parlent des problématiques immobilières afin d'attirer votre public cible. C'est une excellente façon de montrer votre expertise. Par exemple, aujourd'hui, le marché est en crise. Créez une conférence du genre « Comment
tirer profit de la crise pour sortir du lot et vendre votre bien. Par rapport à ça, les gens vont être intéressés, vous faites de la communication sur les réseaux sociaux et voilà, vous demandez aux gens qui viennent vous voir tel jour à telle heure en ligne, mettons sur votre Facebook, même une conférence de 10-15 minutes, voilà, ne soyez pas trop ambitieux au début, livrez 2-3 astuces pour que ces personnes-là tirent leur épingle du jeu et normalement, si vous faites bien votre travail plusieurs fois, régulièrement, il se peut que des prospects vous contactent parce qu'ils vont penser que vous êtes la solution pour les aider. Vous pouvez également installer un stand sur le marché local et offrir des petits cadeaux comme soit des cafés ou alors des sacs pour faire les courses. Et c'est un moyen super sympathique de rencontrer les gens et de parler de votre activité afin de vous faire connaître. Impliquez-vous dans des communautés locales par rapport à vos passions. Je m'explique, moi je fais pas mal de rugby, pas mal de vélo et récemment j'ai vendu une maison à une personne qui faisait du vélo avec moi. C'est-à-dire que je suis sur un groupe WhatsApp de personnes qui font du vélo le dimanche matin. L'idée, c'est pas de faire un club de course. Au contraire, c'est de rouler à la cool, de bavarder et de terminer par une bonne bière. Eh bien, sans le savoir, je faisais partie d'un petit groupe de 8 personnes. Donc, on discute régulièrement ensemble. Et l'après-midi même, je reçois un message sur Instagram en disant « Hey, salut Cédric ». C'est moi, j'ai roulé tout à l'heure avec toi. Sache que je me suis séparé de ma femme il y a plusieurs mois et qu'on cherche à vendre notre maison. Donc c'est pour ça que j'aimerais que tu viennes voir ma maison, l'estimer, la mettre en vente. Voilà, c'est une maison que j'ai vendue assez rapidement, 10 000 euros d'honoraires. Et en gros, c'est de la prospection sans vouloir le faire, c'est-à-dire que c'est que du kiff. Je suis allé faire du vélo, j'ai rencontré quelqu'un. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est uniquement le lien de la communauté qui a fait que cette personne m'a contacté. Donc capitaliser sur ça, sans faire le lourdingue à dire je suis agent immobilier, etc., etc. Non, juste participer, discuter avec les gens et les gens par curiosité vous demanderont toujours ce que vous faites dans la vie, etc., etc. Et de là en débouche notre activité. La gestion de vos contacts. Alors là, c'est une stratégie qui est gratuite, mais qui va prendre peut-être un peu plus de temps, plus du moyen au long terme. En fait, c'est d'utiliser des plateformes marketing comme Brevo, comme System.io, moi que je recommande. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description si vous voulez y aller. En gros, l'idée c'est quoi? C'est de rassembler toutes les adresses email des gens qui vous ont donné leur autorisation, soit parce que ce sont des personnes qui sont intéressées par l'immobilier, soit parce que ce sont des acheteurs ou des vendeurs que vous avez eus. Et l'idée c'est quoi? C'est de régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois, tout dépend de votre rythme, leur envoyer du contenu. Un contenu très simple à faire, c'est en gros la météo de l'immobilier ou l'Argus des prix de l'immobilier. Voilà, chaque mois, vous leur faites un petit topo sur le nombre de biens à la vente sur votre commune, le nombre de biens vendus, l'évolution des prix, les différents comportements, les différentes mesures. Les gens en fait vont rester abonnés pour continuer à nourrir leur projet immobilier. Ça va leur faire qu'ils vont se rappeler de vous s'ils ont besoin. Ils vont peut-être également en parler à leurs amis en disant bah tiens, va sur telle newsletter de ce conseil immobilier là, c'est toi qui as un projet, peut-être que ça va t'aider. Et de temps en temps, vous pouvez en fait proposer du contenu un peu plus pushy, je dirais, c'est-à-dire de pouvoir leur dire voilà, en ce moment je fais des estimations offertes, en ce moment j'ai accompagné telle personne, en ce moment je recherche telle typologie de biens. Voilà. Et tout ça régulièrement de façon assez automatique. Et l'idée, c'est de faire l'effet cumulé, c'est-à-dire que de mois en mois, vous remplissez votre base de données et automatiquement, même si vous n'avez qu'un client sur 100 qui a un projet de vente aujourd'hui, mais si vous avez 200 clients, ça vous fera 2, 300 clients, ça vous en fera 3, etc., etc. Une autre chose, plus dans l'air du temps, du numérique, c'est de créer des vidéos conseils, notamment sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Moi, personnellement, je l'ai fait. Alors, il faut faire attention, notamment lorsqu'on fait du contenu sur Instagram et sur YouTube. Ce sont des sites nationaux, mondiaux. Donc, du coup, en fait, beaucoup de monde peut nous voir. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne fait pas la course au like, au nombre d'abonnés. Parce que si c'est pour avoir des abonnés sur la terre entière, alors que vous travaillez en local, ça ne sert à rien. Moi, personnellement, j'utilise ces vidéos-là comme une base de données, en gros une bibliothèque même, je dirais, de contenu. Ce qui fait que lorsque je discute avec un client, lorsque j'ai un prospect au téléphone, etc., mais je peux lui dire, ah, attendez, vous m'avez parlé qu'aujourd'hui, vous avez visité une maison, vous voulez l'acheter, mais vous n'avez pas encore vendu votre maison. C'est bien ça? Ok. Je vous envoie de suite une vidéo qui explique comment faire dans ces situations-là. Et en fait, vous avez des mini-clones de vous qui
commente, explique aux gens. C'est hyper intéressant aussi, par exemple si vous avez une estimation, vous créez une vidéo sur l'importance de l'estimation et les documents à préparer pour faire une bonne estimation, vous l'envoyez à votre client et le client va voir ça et en plus de gagner en crédibilité, va préparer sûrement son rendez-vous. Si jamais vous n'avez pas, si jamais il y a une question que vous pose un client et que vous n'avez pas la réponse en vidéo, eh bien c'est une super nouvelle. Vous prenez sa question, vous lui répondez et en même temps vous profitez de la réponse pour en faire un contenu que vous allez dispatcher pour les autres personnes. Et je peux vous dire qu'à la longue, c'est hyper intéressant. Moi, je m'en suis rendu compte au bout d'un an ou deux, lorsque j'avais très peu de likes, très peu de vues sur mes vidéos, et que lorsque j'arrivais à un rendez-vous client, et je disais, bon, je vais vous expliquer ça. Ah, mais non, c'est bon, on a vu sur vos réseaux, tout est bien expliqué, il n'y a pas besoin. Et du coup, on gagne du temps, et je me suis aperçu que j'étais quasiment tout seul, je n'avais pas de concurrence. Donc voilà ces stratégies gratuites et qui peuvent vraiment faire la différence dans votre carrière d'agent immobilier. Rappelez-vous, il ne s'agit pas toujours d'investir de l'argent, mais plutôt d'investir du temps et de l'énergie dans des méthodes qui ont fait leurs preuves. Et pour vous aider davantage, j'ai préparé 30 posts pré-rédigés pour les réseaux sociaux que vous pouvez télécharger gratuitement. Ces posts sont conçus pour vous démarquer et attirer l'attention sur vos services. Alors cliquez sur le lien dans la description pour les obtenir et commencez dès aujourd'hui à transformer votre présence en ligne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et astuces. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez d'autres agents immobiliers qui souhaitent continuer à progresser. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.